Alors bonjour, dans cette vidéo on va donc corriger la fiche automatisme 2. Alors première question, le prix d'un objet est passé de 30 € à 36 €. Le taux d'évolution en pourcentage, 20%. Alors comment on fait? Comment on peut faire? Déjà il faut savoir que pour calculer un taux d'évolution, valeur finale moins valeur du début sur valeur du début. Donc je fais 36 moins 30 sur 30. Ça fait 6 sur 30, 0,20. 0,20 c'est 20 sur 100, 20%. On peut se poser la question, sans calculatrice, comment on fait pour calculer 6 sur 30? Alors 6 sur 30, on peut déjà simplifier. 6 c'est 2 fois 3, 30 c'est 10 fois 3. Je barre les 3, j'ai 2 sur 10. Alors 2 sur 10 c'est 2 dixièmes, on doit tous savoir que c'est 0,2 et donc 0,20. Une autre façon, c'est d'y aller à l'intuition. L'intuition c'est quoi? C'est de dire que 10% de 30, c'est 3, parce qu'on divise par 10. Donc 3 € c'est 10%, 6 € c'est le double, c'est 20%. Deux façons donc de trouver ici 20%. Alors, un salaire a subi l'augmentation de 10% en 2015, une diminution de 10% en 2016. Calculer le taux global sur les 2 ans. Alors, il y a une erreur à éviter, c'est de dire ça augmente de 10, ça diminue de 10, donc c'est 0. Il faut faire attention que la diminution de 10 va porter sur un nombre plus important que l'augmentation de 10 qui était le salaire de départ. Donc en fait, ça ne fait pas 0. Alors comment on fait pour trouver ce que j'ai trouvé ici? Diminution de 1%. Si vous avez marqué moins 1%, c'est pareil, c'est juste aussi. Alors comment j'ai fait? Je me dis que augmenter de 10%, c'est fois 1,10. Diminuer de 10%, c'est fois 0,90. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour trouver le prix final? Je multiplie par 1,1 et je multiplie par 0,9. Alors ça, je calcule. Bon, c'est pas très dur, hein. 9 fois 1, 9, 9 fois 9, et comme on a deux chiffres après la virgule, ça fait 0,99. Et multiplié par 0,99 en tout, c'est quoi? C'est diminué de 1%, parce que 0,99 c'est 1 moins 1 sur 100. Donc c'est moins 1%. Voilà la question 2. Alors question 3. Après l'augmentation du prix de 10%, un article est vendu 44. Quel était le prix de départ? Alors il y en a qui vont trouver intuitivement 40. Tant mieux, pour eux, c'est 40. Sinon, comment on fait mathématiquement avec une équation? On se dit que si on connaissait le prix du début, comme elle augmente de 10%, on multiplierait par 1,1 et ça donnerait 44. L'équation, ici pour la résoudre, j'ai un fois, je divise par 1,1. 44 divisé par 1,1, ça peut paraître dur pour certains sans calculatrice. En fait, vous enlevez la virgule ici, vous multipliez par 10 en bas, 10 en haut. 440 divisé par 11, 44 divisé par 11, 4, et il y a un 0. Ça fait 40. Et on retrouve bien 40 €. N'oubliez pas, le prix de départ, 40 €. On ne vous demande pas une phrase peut-être ici, mais on vous demande au moins, parce qu'il n'y a pas la place, mais on vous demande au moins euros. Alors, un calcul avec des fractions. On a un calcul, alors il faut, à mon avis, le faire avec un petit bout de papier à côté. Alors ça, c'est l'énoncé. Alors déjà, première erreur, premier piège. Il y a des élèves qui vont faire 7,7, ça fait 2 tiers. Non, il y a un moins et un fois. Il faut absolument commencer par la multiplication. Il n'y a rien qui se simplifie. 7, 4, 3, 5. Alors on fait 7 fois 4, 28. 3 fois 5, 15. Et on s'aperçoit que quand on est là, on a une soustraction et qu'il faut mettre sur le même dénominateur. Je vais donc multiplier en haut et en bas par 5 pour avoir 15 pour cette fraction-là. En la transformant, ça va donner 25 sur 15. 25 moins 28 moins 3 sur 15. Et là, attention, piège, on vous demande la fraction irréductible. Alors on peut simplifier par 3, 15 étant dans la table de 3. 3 fois 1, 3 fois 5. On barre les 3, il reste 1 sur 5. Encore un dernier piège à éviter pour les étourdis, hein, c'est d'oublier le moins dans la case réponse. Moins 1 sur 5. Le moins, vous le mettez sur le 1, vous le mettez devant, c'est pareil. Alors, résoudre cette équation-là. Question 5. Alors,
quand on a un carré qui est égal à 7, c'est que ce qui est dedans est égal à racine de 7, parce que racine de 7 au carré, ça fait 7, ou, ou moins racine de 7, parce que moins racine de 7 au carré, ça fait aussi 7. Pensez que quand vous avez un carré, on applique la racine, mais il peut y avoir deux possibilités, racine ou moins racine. Alors comment on fait pour trouver le x? On fait passer le 1 de l'autre côté, moins 1. On fait passer le 1 de l'autre côté, moins 1. Et en fait, ça, c'est des valeurs exactes. Vous n'avez pas de calculatrice, donc racine de 7, on ne vous demande pas de le trouver. On ne vous demande pas une valeur approchée, on vous demande les valeurs exactes. Il y en a une ici, de solution, racine de 7, moins 1, et moins racine de 7, moins 1. C'est ce que j'ai mis en réponse. Alors le S égale, hein, c'est pas la peine. Si vous marquez ça, point virgule ça, c'est bon. Par contre, ne marquez pas des crochets. Hein. Les crochets, ce seraient des parenthèses. On va voir à la question suivante. L'inéquation. Alors l'inéquation, attention, c'est pas une équation. L'inéquation, c'est souvent donner la réponse sous forme d'un intervalle, un ensemble de valeurs continues. Là, par contre, c'est discret. Il n'y a que deux réponses, des accolades ici, des crochets là. Alors pour résoudre ça, eh ben on y va, bout de papier. On fait d'abord les parenthèses, il faut se libérer des parenthèses et on développe. Pourquoi se libérer? Parce qu'on aimerait changer de côté les x et tout ça. Alors je fais 2x plus 2. Je développe le 2. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre les x du même côté. Moins 3x plus 3x quand on le change de côté. Plus 2, les nombres tout seuls, je vais les mettre à droite. Plus 2, moins 2. 8 moins 2, 6. 2 plus 3, 5x. Attention, c'est pas 5x carré, hein. C'est 5x. J'ai 5x, je divise par 5. Il faut faire attention que si c'était moins 5, le signe qui est là, il faudrait le tourner. On a de la chance ici, c'est positif, c'est plus simple. On garde le même signe plus petit ou égal. 6 sur 5, si tu n'as pas de calculatrice et que tu n'es pas bon, tu peux laisser 6 sur 5 dans la réponse, ça ira très bien. 6 sur 5, c'est 1,2. Si tu ne sais pas, tu laisses 6 sur 5. Alors c'est quoi la réponse? C'est les plus petits que ça. Ça part de moins l'infini jusqu'à la valeur. Est-ce qu'on prend la valeur? Il y a le petit égal ici. Donc on prend avec le crochet, on montre qu'on prend la valeur. Et on écrit simplement la réponse ici. Alors l'équation réduite de cette droite-là. Alors déjà, on a 2 ici. On voit bien qu'il y a 2. On voit bien qu'ici, on a mis le croix. Il y a le point 1 moins 1. Et si on regarde la pente, en se déplaçant de 1, on descend de 3. Alors la pente, en fait, c'est le premier nombre, et là où ça coupe l'axe des y, c'est le deuxième. Alors je vous ai préparé ici la question 7. On a une équation réduite, elle s'écrit y égale mx plus p. Peut-être que vous l'avez appris à x plus b, c'est pareil. M, c'est la pente. Comme je vous ai expliqué, quand on se déplace de 1, on descend de 3. Alors la pente, c'est de combien on descend sur de combien on s'est déplacé. Les y sur les x. Delta, ça veut dire la différence. La différence, le déplacement en fait. On s'est déplacé de moins 3 sur 1. Ça fait moins 3. Il faut retenir que c'est la pente, hein, c'est le y sur le x. Pourquoi c'est moins 3? Parce que ça descend. Hein. Quand la droite descend, c'est moins. Quand la droite monte, c'est plus. Et pour le P, c'est là où ça coupe l'axe des ordonnées. Donc en fait, on voit bien que ça coupe à 2. Donc P égale 2, M égale moins 3, on obtient moins 3x plus 2. Alors là où c'est un peu embêtant, c'est pour répondre à la question de la 8, parce qu'on n'a pas trop de place. Alors moi j'ai mis comme ça, on va voir ce que ça signifie. Ou alors on peut faire avec un tableau de signes. Il n'y a pas trop de place, et c'est vrai que parce que c'est un vrai sujet, hein, il n'y avait pas beaucoup de place non plus dans le vrai sujet pour la réponse. Alors étudier le signe de ça. On va étudier le signe de ça quand c'est que c'est plus, quand c'est que c'est moins. Le signe de ça, et on va faire un tableau de signes avec des plus et des moins en utilisant la règle des signes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je commence à chercher quand c'est que ça c'est positif. Je fais passer le moins 7 de l'autre côté, je divise par 10, et je me dis que c'est positif quand x sera supérieur à 0,7 ou 7 sur 10. Je fais pareil pour l'autre côté, pour l'autre facteur. 3, je le fais passer de l'autre côté, ça fait moins 3. Attention, vous vous souvenez tout à l'heure, moins,
x, c'est comme si on avait moins 1. Je divise par moins 1, mais ça tourne le symbole. De plus grand, ça devient plus petit. Les moins s'éliminent, je trouve 3. Quand c'est que cette valeur est positive, c'est quand x est plus petit que 3. Je fais mon tableau. Mon tableau, je mets 0,7 et 3. 0,7 est plus petit que 3. Je le mets d'abord 0,7. Je fais la ligne pour 10x moins 7. Ça vaut 0 pour 0,7. Avant, c'est moins. Après, c'est plus. Par contre, ici, vous avez un moins là. C'est-à-dire que vous aurez à l'envers plus, plus, moins, au lieu de moins, moins, plus. Ce qui est intéressant pour cette ligne, c'est le nombre 3. Je mets 0 ici. 0, 0. Et après, j'applique la règle des signes. Il y a un seul moins, ça fait moins. Il n'y a pas de moins, ça fait plus. Il y a un seul moins, ça fait moins. Je pourrais répondre à la question juste avec cette ligne-là, ou mettre le tableau entier. Moi, j'ai dit, bon, c'est pas terrible, c'est peut-être pas bien, mais j'ai mis, ça vaut 0 pour x égale 0,7 ou 3. C'est positif quand x est là-dedans. C'est négatif quand x est là-dedans. Ça veut dire union. Si jamais vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux peut-être ici faire la ligne du tableau, même la dernière, puisque de toute façon, il n'y a pas à justifier. Aucune justification est demandée. Alors, il nous reste les deux derniers. Les deux derniers, bon, si vous avez une bonne vue, ça devrait aller. On vous demande combien de clients ont effectué 28 paiements en utilisant la mode sans contact. Alors, c'est pour savoir si vous comprenez un graphique. Ça, c'est un diagramme en bâton. Alors, ça, c'est le nombre de paiements. Je vois 28 ici. Il y a combien de gens? Je regarde la hauteur. Alors là, bon, il faut avoir une bonne vue ou une règle, hein, ou les deux. Je vois 20. Si je ne me suis pas trompé, ça correspond à 20 clients qui ont fait 28 paiements. Combien de clients ont effectué au moins 30 paiements? Alors, au moins 30, c'est 30, 31 ou 34. Je vais ajouter ici, là attention, il faut avoir une bonne vue, c'est 10. Là, la hauteur, c'est 14. Et là, la hauteur, c'est 8. Je fais 14 plus 10 plus 8, ou 10 plus 14 plus 8. Si je ne me suis pas trompé, je vérifie. 24 plus 8, ça fait 32. Je mets 32 ici. Et le tour est joué. Voilà. Voilà, et maintenant, il faut s'entraîner pour comprendre et être capable de refaire un automatisme qui sera à peu près équivalent à celui-là.